LMDE, SMEREP, SMENO, Vitavie, autant de noms qui parlent aux étudiants, notamment en cette période de rentrée universitaire. L'heure de discuter protection des risques et plus spécifiquement mutuelle étudiante. Seulement voilà, les mutuelles étudiantes n'ont pas vraiment le vent en poupe depuis quelques années et pour cause, leur qualité d'écoute et de gestion sont constamment remises en question. Nous avons été alertés par des témoignages d'étudiants ou de parents d'étudiants qui se sont tournés vers l'UFC Que Choisir ou vers les publications de Que Choisir avec des alertes sur la qualité de service, sur le temps d'attente pour être remboursé ou pour obtenir une carte vitale. Un tiers des étudiants attendent plus de 3 mois leur carte vitale lorsqu'ils s'inscrivent dans l'enseignement supérieur. Et sans carte vitale, les remboursements sont plus longs et vous ne pouvez par ailleurs pas bénéficier du tiers payant en pharmacie par exemple. Si l'UFC Que Choisir recense des délais d'en moyenne 3 mois pour obtenir une carte vitale, en pratique, l'attente peut parfois s'échelonner sur tout un cursus universitaire. Ils m'ont dit que si j'envoyais le dossier par eux, ça irait plus vite et que j'aurais ma carte vitale de 3 à 6 mois. Donc j'ai rempli le dossier, j'ai tout envoyé. 8 mois après, j'avais toujours pas de nouvelles. On a essayé de les contacter. Ils nous ont dit que mon dossier n'était pas complet. On a renvoyé le dossier encore une fois. 6 mois passent, toujours pas de nouvelles. Ma mère rappelle, donc pour les avoir une fois, il fallait appeler 5 fois. Jusqu'au moment où un jour ils nous disent si, elle est partie. Donc au final, j'ai attendu ma carte vitale 4 ans. Mais la qualité de service n'est pas la seule ombre à ternir l'image des mutuelles étudiantes. Certains les accusent de maintenir le manque d'informations et le flou entre sécurité sociale étudiante et complémentaire. Effectivement, premier souci, l'incompréhension totale du système. On dit mutuelle alors qu'en réalité il faut bien distinguer la partie obligatoire qui est la sécurité sociale classique et les assurances complémentaires. Et il faut être très clair, les mutuelles étudiantes jouent là-dessus pour essayer de placer un maximum de leurs produits. Placer un éventail de produits toujours plus conséquent qui amène les mutuelles à adopter des techniques commerciales particulièrement intrusives. Le système même induit un peu une chasse à l'étudiant. On est sur un public étudiant qui est, quand il sort à peine de chez ses parents, qui est un peu manipulable, influençable, et donc c'est à celui qui ira le plus loin, qui emportera le marché, le magot. Le mode de financement public des mutuelles étudiantes fait que plus la mutuelle a d'étudiants assurés chez elle, plus elle reçoit une manne publique plus importante. Donc elle a tout intérêt à attirer le plus d'étudiants possible. Et nous avons pu constater sur certains campus que parfois, pour attirer ces étudiants, les mutuelles avaient recours à des arguments à la limite de la bonne foi. Dernier problème dans les contrats, cette fois-ci des complémentaires étudiantes, l'ajout de clauses abusives dont les étudiants ne mesurent pas l'impact lors de la souscription. En tant qu'assuré, vous ne pouvez pas résilier votre contrat si la mutuelle change unilatéralement les conditions du contrat. Par exemple, le prix. Donc si demain votre complémentaire santé étudiante vous dit je vous augmente à partir du mois prochain de 20% votre cotisation, vous êtes pieds et poings liés et vous ne pouvez pas résilier. Donc ça, c'est un vrai problème de consommation. Un portrait donc noir pour ces mutuelles étudiantes dont le rôle premier est pourtant d'aider et d'accompagner les futurs universitaires.